Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a posé ce matin dans le département du Kouilou la première pierre pour la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui devra commencer par sa première phase sur 500 hectares. La République du Congo a choisi de diversifier son économie et d'implémenter à travers le territoire national des zones économiques spéciales dont les fleurs ne tarderont certainement pas à bourgeonner. Ce 12 novembre, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a posé la première pierre de construction de celle de Pointe-Noire à Luango dans le Kouilou. Ce projet est la traduction parfaite de son programme de société, a déclaré Paul Adam du Bouilou, préfet du département du Kouilou, dans son mot de bienvenue. La construction de cette plateforme économique et industrielle est pour l'ensemble des populations du Kouilou et de Pointe-Noire qui vous ont accueillis avec honneur, frénésie et enthousiasme, une source de joie et de fierté pour votre détermination à diversifier intensément notre économie. La construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire mobilisera une grande logistique et des ressources humaines conséquentes, échaloudées par le développeur et constructeur Baro Chalèche, président directeur général de Rice Congo. Défini troisième pilier du plan national de développement PND 2022-2026, le développement des zones économiques spéciales vise entre autres à attirer les investissements étrangers et améliorer le taux d'exportation. À travers le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, le gouvernement a mis en place une politique qui vise à attirer les investissements directs étrangers et à améliorer les taux d'exportation et la création d'emplois. Ainsi, les 4 zones économiques spéciales de Ouesso, Doyo, Olombo, Digné, Maluku et de Pointe-Noire sont encadrées par la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de l'organisation, loi modifiée et complétée par la loi numéro 2-21 du 21 janvier 2021. Parmi les activités éligibles des entreprises bénéficiant de l'agrément au régime de la zone économique spéciale, on peut citer le raffinage pétrolier, la métallurgie, la fabrication des produits alimentaires, la fabrication des boissons, le travail du bois, la fabrication d'articles en bois, la fabrication de papier, de carton et d'articles en papier en carton, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, l'information et la communication, la fabrication des produits chimiques, le travail du caoutchouc et du plastique. Plus de 8000 emplois directs seront créés pour sa première phase et la main-d'œuvre locale est prioritaire. Le grand projet va générer dans sa première phase 8000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. Pour donner chair, sens et valeur aux authentiques expressions culturelles congolaises, le site a été consacré, selon les traditions, des terroirs vilis par des initiés dépositaires du legs des ancêtres.